Je m'appelle Ava Radcliffe. Je suis une gameuse acharnée. J'ai accidentellement remonté le temps. Dans ce jeu de palais, je me suis retrouvée simple suivante de second rang. J'ai obtenu de façon inattendue la capacité du jeu à remonter le temps. Je n'aimais pas la nourriture, des cuisines impériales. Alors, je remonte carrément le temps. Jusqu'à ce que j'obtienne mon port à la farine de riz vapeur préférée. Les tissus du bureau des parures, les couleurs ne me vont pas. Je continue de remonter le temps. J'ai enfin obtenu mon tissu préféré. Vert d'eau. Chaque fois que je remonte le temps, personne d'autre ne le remarque. Je suis la seule à pouvoir faire ce que je veux. Désormais, je vais profiter de la vie autant que je le souhaite au palais. Wow. Alors c'est à ça que ressemble le palais. C'est un peu immense. Voici Ava Radcliffe, la fille du greffier de l'Académie impériale. Elle est de basse extraction et on dirait qu'elle n'a jamais vu le monde auparavant. Suivante de premier rang Léa, je crois me souvenir que votre père et le sien ne s'entendent pas à la cour, n'est-ce pas? Je le sais bien. Je dois lui donner une leçon, pour qu'elle sache quelle est sa place au pavillon Starlace. S'en prendre à moi dès mon entrée au palais? Je ne suis pas si facile à intimider. Toi. Petite misérable, tu as vraiment osé me marcher dessus. La gouvernante est là. Ne sois pas impulsive. Vous venez toutes d'entrer au palais, suivantes de second rang, de premier rang et nobles dames. Celles qui n'ont pas encore été honorées par Sa Majesté ne peuvent loger qu'ici, au pavillon Starlace, 2 dames par chambre. Ensuite, vous tirerez au sort pour vos chambres. Il n'y aura aucune objection. Mesdames, regardez les tickets dans vos mains. Celles qui ont le même numéro vivront ensemble. Il n'y a pas de deuxième chance. Le mien est le numéro 2. Quel manque de bol. Je n'ai pas envie de partager ma chambre avec toi. Moi non plus. Cette suivante Léa essayait juste de me faire trébucher et de me ridiculiser. Elle est pleine de méchanceté. Heureusement, j'ai la capacité de remonter le temps. Je peux n'en faire qu'à ma tête et faire tout ce que je veux. Remonter le temps. Vous allez tirer au sort pour vos chambres. Il n'y aura aucune objection. Venez, Mademoiselle Radcliffe, tirez un ticket, s'il vous plaît. Comment ça se fait que c'est encore un 2? Retour en arrière, rembobinage du temps. Je dois rester loin de la première assistante Léa, cette femme maléfique. Nouveau retour en arrière, rembobinage du temps. Mademoiselle Radcliffe, veuillez tirer au sort. Comment ça se fait que c'est encore un 2? Votre Majesté, voici le rapport de la caserne de North Bank. Retour en arrière, rembobinage du temps. Votre Majesté, voici le rapport dans la caserne de North Bank. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Retour en arrière, rembobinage du temps. Votre Majesté, voici le rapport de la caserne de North Bank. Pas encore. C'est le 5e rembobinage. Que Dieu me vienne en aide. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. J'ai examiné le même rapport 6 fois. C'est quoi ce bordel? Que vient-il de se passer exactement? Philip,
As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel à l'instant? J'ai examiné le même rapport 6 fois. Non, Votre Majesté. Vous ne l'avez examiné qu'une seule fois. Serait-il possible que j'ai eu des hallucinations? Votre Majesté, votre journée a été longue. Il est temps de choisir une consort pour la nuit. Je ne choisirai pas. Dites à la consort Opal de me rejoindre dans l'aile latérale de la chambre. Oui. C'est la 6e fois que le temps remonte. Grâce au ciel. J'ai enfin tiré un numéro différent. Seconde suivante, Ava. La chambre que vous avez tirée est excellente. Elle est bien orientée et très ensoleillée. C'est la meilleure chambre du pavillon Starlass. Merci, intendante. À présent, mesdames, veuillez me suivre à la cour de la sérénité pour apprendre les règles du palais et l'art du service. Vous devez apprendre les règles du palais par cœur. Il y aura un examen demain. L'étape suivante est le service des repas pour Sa Majesté. Il existe 15 tabous. Enfreindre l'un d'entre eux entraînera une punition. Regardez attentivement. Faites comme moi. Gardez une posture stable. Prenez et posez délicatement. N'écrasez pas et ne faites pas tomber la nourriture pour éviter que des miettes ne tombent pendant que Sa Majesté dîne. Ce serait un manquement à l'étiquette. Avez-vous tout compris? Nous avons compris. Compris. Suivante, Ava. Oui? À vous de pratiquer. Moi. Oui. Cet œuf rond et glissant, comment suis-je censé le ramasser? Ah! Ava, seconde assistante. Tu le fais exprès? Non. Encore une erreur. Et tu iras récurer les pots de chambre. Heureusement qu'avant d'arriver ici, j'ai glissé à la gouvernante 50 tels d'argent. Maintenant, Ava va souffrir. Ah! L'œuf est cassé. Oh, ton œuf s'est cassé. Prépare-toi à récurer les pots de chambre. Retour en arrière. Cette fois, je dois le rattraper. Ah! Oh, ton œuf s'est cassé. Prépare-toi à récurer les pots de chambre. Humph, jubile autant que tu veux. Retour en arrière. Je n'y crois pas. Comme si je ne pouvais pas gérer un simple œuf. Oh, ton œuf est cassé. Prépare-toi à récurer les pots de chambre. Tiens suspendu. C'est ton œuf qui est cassé. Votre Majesté, je vais commencer maintenant. Je vais vous faire vous sentir comme au 7e ciel. Votre Majesté, la veine du dragon de Votre Majesté s'élève. Oh, ton œuf est cassé. Prépare-toi à récurer les pots de chambre. Votre Majesté, je vous ferai vous sentir comme au 7e ciel. Pas encore. Merde, c'est encore mort. Votre Majesté, la veine du dragon de Votre Majesté s'élève. Oh, ton œuf est cassé. Ah, merde, c'est encore mort. La lignée de Votre Majesté est en pleine ascension. Ah, Je vais vous donner l'impression que vous êtes au 7e ciel. qui diable est la sorcière qui me contrôle? J'ai vraiment un trône dont je dois hériter. Un coup ça monte, le suivant ça descend. Qui peut supporter ça? Enfin, les fluctuations ont cessé. Il y a vraiment une sorcière dans ce palais. Votre Majesté, je vais vous faire. Je n'ai plus la tête à ça. Reportez.
Votre Majesté, ça ne fait que commencer. Sortez. Oui. Guards. Votre Majesté, je suis là. Enquêtez, cherchez toute la nuit. Découvrez s'il y a eu le moindre individu suspect dans le palais récemment. Oui. Je finirai par vous trouver sale sorcière qui contrôlait mon corps. À cause de vous. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai enfin réussi à le ramasser. Je n'ai plus besoin d'utiliser le retour dans le temps pour m'entraîner à ramasser des œufs. Je l'ai vraiment sous-estimée. Réussir à ramasser un œuf dès son deuxième essai, elle a dû s'entraîner en secret avant d'entrer au palais. Pas mal. Vous avez du talent. Première intendante Leah, entraînez-vous. Ce n'est pas grave, mademoiselle. Prenez votre temps. Laissez-moi vous montrer. Ah. Ce n'est pas grave. La pratique mène à la perfection. Vous y arriverez avec de l'entraînement. Madame, n'aviez-vous pas dit que tout le monde n'avait qu'une chance? Pourquoi la première assistante Léa a-t-elle cassé 2 œufs d'affilée sans que vous ne la grondiez? C'est moi qui fixe les règles ici. Vous pouvez rentrer vous reposer maintenant. Je peux m'entraîner autant que je veux. Es-tu jalouse, deuxième assistante Eva? Tu t'acharnes sur moi, n'est-ce pas? C'est toi qui manques d'éducation. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Très bien, tu me prends pour une poire. Sauvegarder. Pause temporelle. Pourquoi ai-je l'impression que mon visage me pique? Ils pensent tous que je me laisse faire. Dommage qu'aucun de vous ne sache que j'ai un code de triche. Désormais, dans ces cours intérieures, si quelqu'un d'autre essaie de me malmener, je vais figer le temps et vous gifler tous un par un. Ouf, j'en peux plus. Je crève de faim. Je devrais aller chercher de quoi manger. Ce vieux palais est tellement pauvre qu'on ne trouve même pas un en-cas. J'ai encore faim. Si j'utilise le retour temporel pour manger encore et encore cette boîte de gâteaux à la citrouille, devrait suffire à me caler. Réinitialiser. Remonter le temps. Réinitialiser encore. Remonter le temps encore. Je n'ai toujours pas assez mangé. Peu importe, je vais manger une autre boîte. Réinitialiser. Remonter le temps. Votre Majesté. Hormis celles qui viennent d'entrer au palais les dames nobles, les secondes et premières attendantes. Il n'y a pas de nouveau visage. Je vois. Vous pouvez vous lever. Bien, Votre Majesté. Si je ne parviens pas à attraper cette sorcière, comment pourrais-je dormir en paix? C'est la vérité?
La consort opale allait servir Sa Majesté. Mais elle s'est fait renvoyer. Et Sa Majesté est ici en train de noyer son chagrin? Oui. C'est une candidate aux côtés de la consort opale. Qui me l'a dit. Sa Majesté s'est ramollie. Ne raconte pas de telles sottises. Si cela s'ébrite, ta tête tombera. Oui. C'était prévisible que Sa Majesté soit ici. Si je parviens à attirer l'attention de Sa Majesté et à gagner ses faveurs, alors ma famille atteindra des sommets au sein de la cour impériale. Rechargement, le temps remonte encore. Pourquoi la concubine Vera me fait-elle encore des cœurs et des clins d'œil? Je suis perdu. Ce ne pourrait pas être cette sorcière qui contrôle à nouveau mon corps, si? Le temps rembobine. Le temps rembobine. Le temps rembobine encore. Ça suffit. Si tu me fais encore un clin d'œil, je vais vraiment finir par vomir. Salutations, Votre Majesté. Enfin, le temps a cessé de rembobiner. Ciel, qu'attendez-vous de moi? Attends un peu. Si je pouvais m'approprier ce pouvoir, ne pourrais-je pas doubler mon temps limité et l'utiliser 2 fois plus? Pour bâtir mon grand empire? Votre Majesté, j'ai récemment pratiqué une technique secrète. Je me demande si Votre Majesté serait intéressée. Votre Majesté. Dégage. Bien, Votre Majesté. Infine Ripway. Il est temps de se rendormir. C'est aujourd'hui l'examen sur les règles du palais. Chuchotement interdit. Triche interdite. Quiconque sera pris recevra 10 coups de bâton. Quand ce bâton d'encens aura fini de brûler, le temps sera écoulé. Maintenant, commencez l'examen. C'est quoi ces questions? Je n'en connais pas une seule. Si j'échoue, je serai puni par le bâton. Je ne veux pas finir embouillé. Elles ont l'air de connaître les réponses. On dirait que je vais devoir les copier tout à l'heure. Sauvegarde, temps figé. Sauvegarde, temps suspendu. L'encens est presque consumé et tu n'en as fini que la moitié. J'ai enfin fini de copier. Je ne serai peu être pas première, mais au moins je ne serai pas fouettée. Retour à la normale. Le temps est écoulé. Ramassez les copies. Présentez-les à Sa Majesté pour examen. Première dame de compagnie Léa. Pourquoi ces réponses sont-elles un tel désastre?
Cet examen sur les règles du palais est assez bien réussi. Il n'y a pas une seule erreur. Eva Radcliffe, fille du registraire de l'Académie impériale. D'après mes souvenirs, c'était une femme magnifique, mais sans cervelle, paresseuse et gourmande. Comment a-t-elle pu terminer cet examen si parfaitement? Intéressant. Mes informations étaient-elles erronées? Préparez le carrosse. Au Pavilion Starlace. Ces fleurs sont si belles. Elles le sont. Oh mon Dieu, pourquoi Sa Majesté est-elle venue au pavillon Starlace? Ce doit être parce que j'ai répondu si parfaitement à mon examen que j'ai attiré l'attention. De Sa Majesté, même si je n'ai fini que la moitié de l'examen, chaque réponse était correcte. En plus, avec mon charme irrésistible, Sa Majesté sera sûrement captivée par ma beauté. Peut-être qu'il me fera même venir ce soir. Mes hommages, Votre Majesté. Relevez-vous. Pourquoi Sa Majesté viendrait-elle voir la seconde assistante Eva? Votre Majesté. La seconde assistante Eva habite dans la chambre 6 de l'aile ouest. Sa Majesté est arrivée. Sa Majesté est là? Où ça? Où ça? Celui en robe de dragon, c'est Sa Majesté. Cette seconde assistante Eva a l'air un peu à la traîne. Je me suis carrément pris les pieds devant Sa Majesté. C'est trop la honte. Encore, encore. Réinitialisation. Retour dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le sortilège qui contrôle mon corps s'active maintenant? C'est Sa Majesté. Salut, Votre Majesté. Attends, j'ai gaffé. Réinitialisation, retour dans le temps, on recommence. Bonjour, Votre Majesté. Je suis Eva Radcliffe. Ce n'est pas la bonne façon de le saluer. Réinitialisation, retour dans le temps. Le temps vient de remonter plusieurs fois, et elle n'arrêtait pas de marmonner sur le retour dans le temps. Serait-ce elle, la sorcière? Mes hommages, Votre Majesté. Je peux enfin présenter mes hommages à Votre Majesté convenablement. Elle peut enfin me présenter ses hommages. Le temps autour de moi ne remonte plus en arrière. Il semble que celle qui m'empêche de dormir soit cette sorcière, la seconde suivante Eva. Haha, intéressant. Toy. Lève la tête. Laisse-moi voir. À quoi le coupable qui me tourmente depuis tout ce temps ressemble vraiment? Ah. Quel beau et jeune visage. Oh non, mal s'exprimer devant Sa Majesté conduira à une punition. Le temps remonte. Tu veux encore te jouer de moi en remontant le temps? Pas question. Tu peux te lever. J'ai toujours su que j'étais beau. Mais quant au terme de jeune visage... Je ne vous le dirai pas. Tu ne me le diras pas? Alors je ne vais nulle part. Je resterai ici avec toi ce soir. Sa Majesté se consacre aux affaires d'État et a toujours été indifférent aux femmes. Il semble que la seconde suivante, Eva, soit sur le point d'entrer en grâce. Son ascension sera fulgurante. Restoreach? Ce ne serait peu être pas approprié. Je suis le souverain suprême. Je reste où bon me semble. Qu'est-ce que tu attends? Déshabille-moi? Qu'est-ce que je fais? Rencontrer l'empereur pour la première fois. Et il veut déjà m'emmener au lit? Je ne suis pas préparée à ça du tout. De quoi as-tu peur? Peur que Votre Majesté fasse exécuter toute ma famille. Oh non. Votre Majesté est si majestueuse. Je suis vraiment honorée. Oh mon Dieu. Des tablettes de chocolat. Une musculature parfaite. C'est comme une chaîne de montagnes imposante. Votre Majesté? Pardonnez mon audace. Est-ce que ça te plaît? Si ça te plaît, n'aie pas peur de toucher.
Oh, Votre Majesté, votre corps est bien trop précieux. Je n'oserais pas. Je n'oserais vraiment pas. 7 secondes suivantes, Eva. Elle dit qu'elle n'ose pas, mais ses mains sont honnêtes. C'est logique qu'elles soient différentes. Mais c'est cohérent. Ces retours dans le temps répétés m'ont empêché de dormir. Maintenant que j'ai trouvé le coupable, préparez-vous à la tempête qui approche. Voilà donc les abdos de Sa Majesté. Unpack the hout. Qui ne craquerait pas pour ça? Ça fait quel effet? Votre Majesté, calmez-vous s'il vous plaît. Oh, attendez. Attendre quoi? Puisque tu m'as touché, je dois te toucher en retour. C'est la seule façon d'être équitable. Je ne suis pas encore prête. Bien qu'il soit l'empereur de la dynastie Scarlet Crest, qui règne sur un vaste empire, et possède le pack de White sur lequel je craque. Il a un harem complet et 72 concubines. Au fond de moi, je tiens toujours à la monogamie. Je ne veux pas partager mon homme avec d'autres femmes. Je n'y arrive pas, même si c'est l'empereur. Ah! Qui? Qu'est-ce que vous faites? Je laisse la seconde suivante, Eva. Voir de quoi je suis vraiment capable. Attendez. Je suis foutue. Sa Majesté est bien décidée à me dévorer. Il n'a même pas demandé mon avis. Qu'est-ce que je fais? Mon corps parfaitement pur ne peut pas lui être cédé si facilement. Rechargement. Retour dans le temps. Face à mes faveurs. Cette seconde dame de compagnie, Eva, utilise en fait des retours temporels pour m'éviter. Mais je suis le seul à ne pas être affecté par l'impact de ces retours dans le temps. Mais je dois jouer le jeu avec toi. Tu essayes encore de coucher avec moi? On dirait qu'il me faut un autre rechargement. Retour dans le temps. Retour dans le temps. Retour dans le temps. C'est la 5e fois. Toujours pas arrivé au lit. Toutes les concubines impériales du palais se battent pour passer une nuit avec moi. Il est clair que cette seconde dame de compagnie, Eva, ne veut vraiment pas recevoir mes faveurs. Mais c'est très bien. Tu as réussi à attirer mon attention. J'ai tout le temps de jouer avec toi. Après 5 retours temporels, Sa Majesté en veut toujours à mon corps. On dirait que je vais devoir utiliser ce coup-là. Sauvegarde, arrêt du temps. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. C'est comme si une sorte de force me retenait. Enfin, je me suis échappée de tes griffes. Tu n'es pas arrivé à tes fins. Hey, tu sais, j'utilise rarement ce pouvoir d'arrêter le temps. La première fois, c'était quand la première suivante, Léa, m'a malmenée. J'ai carrément figé le temps, et je lui ai mis 2 grandes claques. Après ça, elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Et cette fois-ci, puisque tu en as après mon corps, je vais juste te figer. Elle a vraiment le super pouvoir d'arrêter le temps? Heureusement. Même si je ne peux ni bouger, ni parler, je peux toujours entendre et voir tout ce qui se passe. Je suis foutue. Qu'est-ce que je fais? Mon arrêt du temps ne dure que 15 secondes. Une fois le compte à rebours fini, il sera toujours comme un loup affamé prêt à me dévorer. Cligner des yeux pour prolonger. Oh mon Dieu, ça peut vraiment ajouter du temps. Pourquoi cette femme n'arrête-t-elle pas de me faire des clins d'œil? C'est prolongé à 360 secondes. Pas mal. À vrai dire, plus je regarde ton visage, plus il est beau. Comme une fleur dans un miroir. C'est scandaleux. Elle ose vraiment me pincer les joues? Jouer ainsi avec le visage de Sa Majesté dans le monde entier, je dois être la première personne à le faire. Tu es incroyable. Si tu veux me favoriser, au moins, promets-moi première suivante. J'y réfléchirai après avoir dormi. Non, ce n'est pas assez de temps. Comment puis-je m'endormir?
Maintenant, je peux passer une bonne nuit de sommeil. Hé, tu ne peux pas dormir. Libère-moi. La position dans laquelle je suis est vraiment inconfortable. J'ai oublié de vous libérer. Le temps est figé. Désolé pour ça, Votre Majesté. Je vais vous rendre votre capacité de mouvement tout de suite. Cette femme est enfin réveillée. Attendez. Si je vous rends votre capacité de mouvement, allez-vous me punir? Compris. Que fait cette femme? Quand Sa Majesté se réveillera, même s'il ne saura pas ce qui s'est passé, me voir endormi dans ses bras, avec mes vêtements enlevés, n'importe quel idiot saurait ce qui s'est passé. Je peux enfin bouger. Cette deuxième suivante, Ava, est en fait toujours dans mes bras en train de faire semblant de dormir. Crois-tu que je ne sais pas ce que tu manigances? Sa Majesté semble se réveiller. Pourquoi s'est-il tu? Majesté, vous êtes réveillée. Hier soir, vous m'avez vraiment mise à rude épreuve. C'est vrai, Ava, ma seconde suivante. Pourquoi n'ai-je rien senti? Majesté, vous êtes terrible. Hier soir, vous l'avez fait 10 à 9 fois, et pourtant vous dites n'avoir rien senti. 10 9 fois? Je suis vraiment si doué? Bien sûr, vous êtes le souverain suprême après tout. Votre endurance dépasse de loin celle du commun des mortels. À partir d'aujourd'hui, puis-je vous appeler Monsieur Dix-Neuf en privé? Monsieur Dix-Neuf? Cette femme est une menteuse finie. J'ai failli croire à ton histoire. S'il en est ainsi, je veux l'expérimenter pour de vrai. Cet empereur n'arrive vraiment pas à m'oublier, ne serait-ce qu'une seconde. Je t'ai fait geler toute la nuit et pourtant tu es encore si énergique. Majesté, mon corps est déjà tout endolori par vos frasques. Pourquoi ne pas garder ça pour un autre jour? Les concubines impériales veulent toutes se rapprocher de moi. Il n'y a que toi, Ava Radcliffe, pour me rejeter et me repousser. Aujourd'hui. Si Jaina te Conquers passe, comment pourrais-je me regarder en face? Où serait ma dignité impériale? Ce type ne lâche vraiment pas l'affaire. On dirait que je vais devoir le figer sur place. Votre Majesté, c'est l'heure de l'audience matinale. Oh, Votre Majesté. L'audience matinale est importante, et si les ministres disent que vous êtes un idiot qui délaisse les affaires d'État pour une beauté. Je ferai vite. Attends. Votre Majesté, ménagez votre santé. Les affaires d'État sont plus importantes. Très bien. Seconde suivante, Ava. Tu as réussi à piquer mon désir de te conquérir. Pourquoi ai-je l'impression d'être visée comme une proie? Oh, Votre Majesté. Même si la seconde dame de compagnie Eva est belle, vous devez ménager votre santé. Qu'est-ce que tu en sais, bordel? N'importe qui étant resté dans la même position toute la nuit sans bouger serait épuisé au point de s'effondrer. Je ne suis qu'un humain, pas un dieu. Votre Majesté traite une multitude d'affaires quotidiennement. J'ai eu tort. Je sers Sa Majesté depuis qu'il est gosse. Je ne l'ai jamais vu favorisé. Une concubine impériale toute la nuit durant. On dirait que la seconde dame de compagnie Eva va bientôt faire la loi au palais intérieur. Je me souviens qu'hier soir, quand la seconde dame de compagnie Eva me taquinait, elle disait que si je voulais la favoriser,
Je devrais au moins la promouvoir au rang de première dame de compagnie. Je vais exaucer son souhait. Publier un décret. Promouvez-la au rang de première dame de compagnie sous le titre de Jade. Accordez-lui la résidence au hall des bénédictions. Votre Majesté, la concubine Serena vit au hall des bénédictions. Alors, déplacez la concubine Serena au pavillon Starlace dans l'aile 6. De plus, la première dame de compagnie Eva aura la priorité pour le service de nuit. Jill, la première dame de compagnie, est arrivée. Jill et moi. Nous ne sommes pas proches au palais. Pourquoi vient-elle si soudainement? Salutations, Jill. Pourquoi es-tu accroupie ici, Eva? Je n'étais même pas encore arrivée. Il n'est pas nécessaire de t'incliner devant moi. Lève-toi. Oh, la concubine Serena de Blessings Hall est la favorite de Sa Majesté. Pourquoi est-elle venue ici, elle aussi? Eva, lève-toi, je t'en prie. Pas besoin de formalité. Ah, Eva. Eva, puisque Sa Majesté t'a favorisée hier soir, tu dois être épuisée. C'est donc parce que Sa Majesté est restée avec moi hier soir. Maintenant, tout le harem est au courant. Approche. Moi? Je t'ai dit de venir ici. Je te le demande. As-tu bien servi Sa Majesté hier soir? Si Sa Majesté t'a donné quelques conseils, tu dois tout me raconter. C'est un petit cadeau pour toi. C'est une récompense de la part de la concubine Serena. Un bracelet in jade. Essaie-t-elle de s'attirer mes faveurs? Comment oses-tu? Pourquoi la concubine Serena aurait-elle besoin de tes faveurs? Elle t'honore avec ce présent. Je suis juste venue voir. Quel genre de femme pouvait gagner les faveurs de Sa Majesté? Ne t'imagine pas que gagner les faveurs de Sa Majesté signifie que tu peux ignorer les règles de la hiérarchie. Oh, merci concubine Serena. Mais je n'ai rien fait pour mériter cela. Je vais décliner le bracelet de Jade. Tu oses refuser un présent de la concubine Serena? Seconde suivante, Eva, tu te montres bien ingrate. Mes hommages, concubine Serena. Tu as vu? C'est ce qu'on appelle l'étiquette du palais. Ne va pas croire que parce que tu as les faveurs de Sa Majesté, tu puisses simplement ignorer l'autorité de la concubine Serena. Seconde suivante, Eva, tu n'as même pas encore été promue. Mais tu oses ignorer son présent? Tu ne montres absolument aucun respect envers elle. J'ai vraiment peur qu'un jour, la seconde suivante, Eva, ne vous marche dessus concubine Serena. La noble Dame Paisley et la première suivante Leah ont raison. Eva, réalises-tu ton offense? Comment oses-tu? À genoux. La concubine Serena est vraiment stupide. Elle a l'air maligne. Mais elle n'est qu'un simple instrument. Concubine Serena, Eva vient tout juste d'arriver au palais. Elle est si favorisée par Sa Majesté qu'elle en a oublié sa place. J'espère que vous saurez vous montrer clémente et lui pardonner. Qui t'a permis de parler? À genoux. Je ne voulais pas manquer de respect. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Dépêche-toi de t'agenouiller. Pourquoi diable devrais-je m'agenouiller devant elle? Yeah. Ne suivrai pas ces règles féodales du palais. Comment oses-tu? Que quelqu'un la force à se mettre au sol. Oui. Tu vas t'agenouiller aujourd'hui. Que cela te plaise ou non. Un décret impérial est arrivé. Eva Radcliffe, recevez le décret. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, la suivante de second rang, Eva, a servi avec mérite dans la chambre impériale. Elle est promue suivante de premier rang. Le titre de Jade lui est octroyé. Sa résidence sera désormais le pavillon des bénédictions. Elle aura la priorité sur les autres concubines impériales pour les devoirs de la couche. Ainsi est-il ordonné. Quoi? La priorité pour la couche? Selon l'étiquette du palais, même si elle a les faveurs de Sa Majesté, l'impératrice devrait être celle qui accorde le titre. Comment Sa Majesté a-t-elle pu l'accorder elle-même? Eva a réussi à faire en sorte que Sa Majesté contourne Sa Majesté l'impératrice pour rendre ce décret. Et lui donne la priorité pour les devoirs de la couche. Cela signifie que dès lors que elle souhaite dormir avec lui, elle peut se rendre dans ses appartements immédiatement pour l'attendre. Mérite-t-elle vraiment un tel honneur? Suivante de second rang, Eva. Non, suivante de premier rang, Jade, recevez le décret.
Être promu du second au premier rang et obtenir des privilèges en un seul jour, vous êtes la première. Il est évident à quel point Sa Majesté vous favorise. Suivante de premier rang, Eva, je ne veux pas de ce titre, cela porte malheur. Philip, Sa Majesté lui a accordé le pavillon des bénédictions. Et moi? Le pavillon des bénédictions n'est-il pas ma résidence? Sa Majesté décrète que la concubine Serena logera dans la chambre 6 de la suivante de second rang Eva. Quoi? Eva a ensorcelé Sa Majesté et s'est emparée de mon pavillon des bénédictions. Maintenant, je dois rester dans cette chambre minuscule. C'est incroyable. Suivante de premier rang Eva, recevez le décret. Monsieur, est-ce que je peux choisir de ne pas l'accepter? Quoi? Vous êtes promue première suivante et vous refusez? Sa Majesté a accordé ce titre et elle veut vraiment le changer? Est-ce que son cerveau a été écrasé par une porte? Oser refuser un décret royal est une insulte à la couronne. Je ne l'aurais jamais cru. Elle vient de gagner les faveurs de l'empereur et elle cherche maintenant la mort. Seconde suivante Eva, je suis perplexe. Je ne comprends pas pourquoi vous détestez le titre de première suivante Eva. Parce que je n'aime pas ce titre, il est déplaisant. C'est pour ça que je n'en veux pas. Puis-je avoir un autre titre? Ebin. La parole de Sa Majesté fait loi. Il ne reviendra jamais dessus. À moins que vous ne le convainquiez de changer le décret. Bien. Je vais voir Sa Majesté tout de suite. L'audience est en cours. Première suivante Eva, le harem ne peut s'immiscer dans les affaires d'État. On dirait qu'Eva n'est pas très futée. Allez voir Sa Majesté maintenant. N'est-ce pas suicidaire? Tu ne comptais pas lécher les bottes d'Eva? Allez, fais-le maintenant. Longue vie à Votre Majesté. Vous pouvez vous lever. Merci, Votre Majesté. Qui était chargé de superviser cette cérémonie sacrificielle? Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Votre Majesté, c'est moi qui supervisais la cérémonie. Je n'avais pas prévu un tel oubli. Je mérite la mort pour cela. Je suis prêt à me punir devant le palais du solstice. Je m'agenouillerai pour implorer votre pardon. Relevez-vous d'abord, Prince Victor. Je n'ai pas l'intention de vous blâmer. Non, c'est ma faute. Je dois être puni. Si le Prince Victor insiste pour s'agenouiller, alors allez au palais du solstice jusqu'au sacrifice d'hiver. M'agenouiller jusqu'au sacrifice d'hiver? Cherche-t-il à me tuer? Martin Huxley, votre trône aurait dû m'appartenir, puisque vous êtes sans cœur. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Bien. Le Prince Victor est souffrante? Votre Majesté. C'est juste un rhume banal, rien de grave. Qui est là? Un assassin. Protégez Sa Majesté. Assassin, assassin. Que quelqu'un vienne, vite. Protégez Sa Majesté. Sauvez-le. Parle. Qui t'a envoyé pour m'assassiner? Le roi des enfers te le dira. Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté. Sa Majesté est décédée. Votre Majesté, Sa Majesté est décédée. Tu te débrouilles très bien. Martin, après ta disparition, ce trône sera à moi. Qu'est-ce qui se passe? Sa Majesté est vraiment morte? Non, c'est impossible. Le souverain d'un grand empire. Comment a-t-il pu être assassiné? Depuis que je suis revenu dans le temps, la dynastie Scarlet Crest est restée en paix, sous le règne de Martin, et le peuple vit en harmonie. Comment un si grand souverain peut-il mourir ainsi? Votre Majesté. Merde, tu crois pouvoir t'enfuir? Reinitialisation. Retour temporel. Je ne suis pas mort, je suis bel et bien vivant. Eva, ce doit être elle. Elle a remonté le temps pour me sauver. Je n'aurais jamais pensé que la régression temporelle qui me hantait me permettrait enfin de profiter des bienfaits d'une seconde chance. Merde,
Je suis encore mort. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Sa Majesté est décédée. Votre Majesté. C'est du bon travail. Ah. Comment Sa Majesté a-t-elle pu mourir encore? Réinitialisation. Retour dans le temps. Je suis de nouveau en vie. Quel pouvoir incroyable. Eva, tu commences vraiment à me plaire de plus en plus. Tu ne peux pas me tuer, compris? Ah, merde. J'ai encore passé l'arme à gauche. Votre Majesté. Votre Majesté. Sa Majesté est décédée. C'est du bon travail. Comment a-t-il pu mourir à nouveau? Je ne comprends vraiment pas cette majesté. Ne peut-il pas se sauver lui-même? Je vais me mesurer à toi aujourd'hui. Le temps remonte. Je suis de nouveau en vie, cette fois. Je ne peux pas refaire les mêmes erreurs. Quelqu'un, venez ici et protégez Sa Majesté. Oui, protégez Sa Majesté. Je l'ai bloqué. Les compétences en arts martiaux de Martin dépassent l'entendement. Farrell, qui t'a envoyé pour m'assassiner? Dis-le-moi et je pourrai t'épargner la vie. Devine. Votre Majesté, l'assassin avait du poison caché dans sa molaire. Il a mordu dedans et s'est suicidé. Nous sommes arrivés trop tard pour protéger Votre Majesté. Punissez-nous. Pour avoir pu éviter tous, les gardes de Lionheart et discrètement engager quelqu'un pour m'assassiner. Cette personne doit avoir un pouvoir incroyable. Enquêtez. Oui, Votre Majesté. Je ne permettrai aucun soupçon de danger à l'intérieur ou à l'extérieur du palais. C'est une bonne chose qu'il soit mort. Ça ne remontera pas jusqu'à moi pour l'instant. J'ai enfin sauvé sa vie. Au moins, je n'ai pas gâché mon super pouvoir. D'où sort-elle, cette femme? Comment ose-t-elle faire une sieste en public en plein milieu de la cour? Je suis la concubine impériale de Votre Majesté. Et alors, si elle est la concubine impériale de Votre Majesté? On est à Lion Hall ici. Depuis la nuit des temps, aucune femme du cercle intérieur n'a jamais mis les pieds à la cour. Sortez d'ici immédiatement. C'est ma concubine bien-aimée. Elle a des privilèges spéciaux. Elle peut venir me voir à la cour à n'importe quel moment. Mon amour, as-tu besoin de quelque chose? Oui. Il y a tellement de gens qui nous regardent. Pose-moi. Je ne te lâche pas. Pose-moi tout de suite. Tu es mon sauveur. Pour le restant de mes jours, je vais te serrer fort contre moi. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi près de moi et dis-moi. Comment a-t-elle pu faire ça? Eh bien, c'est un peu embarrassant. Peut-être devrions-nous en parler en privé? Ah. Tu es si belle. Quoi que tu veuilles, tu n'as qu'à demander. Et accompagne-moi à la cour pendant que tu y es. Assister à la cour? Assister à la cour. C'est un ordre. Pas de refus. Quel homme autoritaire. Mais je voulais juste changer mon titre de première suivante, Jade. Pourquoi dois-je soudainement assister à la cour? Votre Majesté, laissez le harem discuter de politique à la cour, enfreint les règles. Votre Majesté, le harem ne doit pas entrer à la cour. Votre Majesté, s'il vous plaît, annulez votre ordre. En effet. Oui, Votre Majesté. Essayez-vous tous de me dire comment faire mon travail? Taisez-vous. Bien. C'est bien digne de Sa Majesté. La grande classe. D'un seul mot, il a fait taire tout le monde. Puisque Votre Majesté me fait asseoir ici,
Alors, veuillez m'exécuter humblement. Votre Majesté, j'ai une requête. Le titre de première assistante Jade, je n'en veux pas. Puis-je en avoir un autre? Non. Jade est un titre conféré. Si vous le refusez, c'est un acte de défi. Même pas un changement de titre? Non. Cependant, vous êtes mon sauveur. Je vous accorderai tout ce que vous voudrez d'autre. Mon amour, Jay. Le temps se fige. Vous ne voulez même pas me donner un nouveau titre, et pourtant vous voulez toucher mon visage? Regardez-moi vous ridiculiser. C'est un peu trop. Je n'ai même pas fini de parler et vous utilisez votre pouvoir diabolique pour me figer. Si vous ne changez pas mon titre, avoir de tels abdos ne sert absolument à rien. Attendez que je vous déshabille entièrement, et que je laisse tous les officiels voir ce qu'il advient de votre Majesté. Mon amour, s'il te plaît, ne me déshabille pas, d'accord? Ah, votre Majesté, pourquoi retirez-vous vos vêtements? Pourquoi est-ce que Sa Majesté se déshabille? Votre Majesté, même si je suis votre concubine, quand même, se mettre à nu devant autant de gens est vraiment inconvenant. N'avez-vous aucune honte? Femme, tu joues avec le feu. Quel feu? Rhabillez-moi. Quoi? Vous avez vos propres mains et pieds. Vous ne pouvez pas vous habiller seul? En tant que concubine de l'empereur, habiller Sa Majesté est votre devoir, n'est-ce pas? Si Sa Majesté venait à attraper froid, faire petite ne suffirait pas. N'en fais pas tout un plat. Ce n'est même pas si grave. Ce n'a aucun sens commun. Dépêche-toi de rhabiller Sa Majesté. C'est ça. Dépêchez-vous de rhabiller Sa Majesté. Exactement. Puisque tu m'as déshabillé, peu importe comment tu t'y es prise, tu dois me rhabiller. Je voulais le mettre dans l'embarras, mais on dirait que je me suis creusé un trou et que j'ai sauté dedans. Très bien. Ne me reproche rien si tu prends froid. Je m'en vais. Eva, veux-tu être promue dame noble? Ou est-ce que tu veux juste un nouveau titre? Tu n'avais pas refusé de changer mon titre tout à l'heure? J'ai changé d'avis. Tes demandes devraient être satisfaites. Alors, le titre et la promotion, puis-je les choisir moi-même? C'est tellement déplacé. Oui. Alors je voudrais être promue. Dame noble. Très bien. Ah? Et consort? Très bien. Alors noble consort? Très bien. Noble consort impérial? C'est très bien aussi. Comment cette Eva a-t-elle pu devenir une telle favorite? Quel que soit le titre qu'elle veut, Sa Majesté le lui accorde. Ce type refusait de changer mon titre à l'instant. Mais maintenant, il accepte soudainement tout ce que je veux. Se pourrait-il qu'il mijote quelque chose? Je ne veux pas de promotion. Je souhaite seulement changer ce titre, Jade. Jade, Sérène, Élyséenne, Splendeur, Givre, Ivoire, Céleste. Ce sont tous de bons titres. Choisis celui qui te plaît, et je te l'accorderai. Zeraina? Non, cela ne me convient pas. Splendeur. Cela signifie prospérité et chance. Je choisirai Splendeur, c'est mieux que Jade. Proclamez mon décret. La seconde suivante, Eva, est promue première suivante, Splendeur. Merci, Votre Majesté. Je vais me retirer. Félicitations. Première suivante Splendeur. Félicitations. Cette Eva a les faveurs de Sa Majesté. À l'avenir, nous devons rester dans ses bonnes grâces. Tout le monde. Reprenons l'audience.
Votre Majesté, vous devez réclamer justice pour moi. Eva a gagné les faveurs de Sa Majesté. Je ne sais pas quel genre de sortilège. Elle a jeté sur Sa Majesté. Il lui a même donné le palais de la bénédiction où je vivais. Et m'a déplacé au pavillon du lacet d'étoiles. De plus, cette Eva est d'une arrogance incroyable. Elle ne sait même pas s'incliner ni présenter ses hommages à la concubine Serena. Et j'ai entendu dire qu'elle s'est rendue au Hall des Lions pour exiger un changement de titre, et Sa Majesté a accepté. Plus important encore, maintenant qu'Eva a ses faveurs, si elle conçoit un enfant royal, alors à l'avenir, elle utilisera l'enfant pour s'élever et agira en toute impunité dans le harem. À ce rythme, une fois qu'Eva aura pris du pouvoir, elle ne respectera même plus Votre Majesté. Calmez-vous, Votre Majesté. Nous ne faisons qu'énoncer les faits. Même si Eva a les faveurs de Sa Majesté, et alors? Sans ma permission, même si elle porte un enfant royal, il périra simplement dans son ventre. Sa Majesté a raison. Bien que l'impératrice dirige le harem, elle n'a jamais conçu d'héritier royal. Elle peut tolérer que les concubines aient les faveurs de Sa Majesté, mais elle ne permettrait jamais que quiconque dans le harem conçoive un enfant royal avant elle. C'est pourquoi, Votre Majesté, vous êtes la mère de la nation, mais vous n'avez pas d'enfant à vous. Et j'ai entendu dire, par les médecins impériaux, qu'Eva avait soudainement des nausées. Elle s'est fait examiner par un médecin de la cour. Il se pourrait qu'elle soit enceinte. La première suivante, Léa, sait vraiment comment inventer des histoires. Mais une grossesse est exactement ce que l'impératrice doit entendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Une grossesse? Ce ne sont que des rumeurs. D'ailleurs, vous venez de convoquer Eva pour qu'elle vous présente ses respects. Mais elle ne s'est toujours pas présentée. Votre Majesté, vous devez affirmer votre autorité. Faites comprendre à Eva que ce harem n'est pas un endroit où elle peut faire sa loi. Vous deux, vous en avez des choses à dire aujourd'hui. J'en ai trop dit. C'est bon, vous pouvez toutes vous lever. Jay, c'est naturellement ce qu'il faut faire. Merci, Votre Majesté. La première suivante Splendor est arrivée dans... Salutations, Votre Majesté. Je viens à peine d'emménager à Blessings Hall, le lit n'est même pas encore chaud. Et on me convoque déjà pour présenter mes respects. L'éducation de ces gens de l'ancien temps est une vraie corvée. Eva, tu ne faisais pas la maline? Voyons voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Voici Eva, celle qui a totalement envoûté Sa Majesté. On comprend pourquoi elle est plutôt jolie. En seulement 2 ou 3 jours, elle est passée de simple suivante de second rang à suivante de premier rang. J'ai entendu dire que tu t'es rendu à Lion Hall pour demander un titre à Sa Majesté. Non seulement il ne t'a pas puni, mais il a aussi accédé à toutes tes requêtes. Suivante de premier rang. Noble dame, consort impériale ou noble consort impériale, tu pouvais choisir n'importe lequel de ces titres. Il semblerait que tu possèdes des qualités extraordinaires. Il n'y a rien d'extraordinaire en moi. Comment oses-tu? Est-ce que Sa Majesté t'a permis de te lever? Peut être que Sa Majesté n'a jamais rencontré une femme avec mon tempérament. Alors, il se montre simplement indulgent. Bien dit. Tu peux te lever. Offrets. Le thé rafraîchissant. À vos ordres. Excellente. L'impératrice a offert le thé. J'avais vu juste. Ce thé rafraîchissant est le mélange secret de l'impératrice. Une fois qu'Eva l'aura bu, nous n'aurons plus à craindre qu'elle concourt pour ses faveurs ou conçoive un héritier. De quel genre de thé s'agit-il? C'est le thé rafraîchissant. Suivante Splendor, le thé de Sa Majesté montre à quel point elle vous estime.
La plupart de ceux qui voudraient boire le thé rafraîchissant de l'impératrice n'arrivent même pas à l'obtenir. Bois-le vite. Devons-nous te forcer à le boire? Ne me presse pas. Ce thé sent divinement bon. Je dois le humer. Si la première suivante Jill ne m'avait pas averti avant que je ne vienne, j'aurais sans doute fini par boire ce thé. Ava! Ava! Félicitations, Ava, pour ton nouveau titre de première suivante splendeur. J'espère qu'à l'avenir, tu pourras dire quelques mots en ma faveur auprès de Sa Majesté. Ne t'en fais pas pour ça. S'il arrive un jour où tu n'es pas satisfaite de ton titre, je peux demander à Sa Majesté de le changer pour toi. Si Sa Majesté me convoque pour la nuit, je ferai en sorte qu'il aille vers toi à la place. Eh bien, merci infiniment, Eva. Mais il y a une chose dont je dois t'avertir. Sa Majesté la Reine t'a convoqué. Tu dois être extrêmement prudente. Surtout si Sa Majesté te propose le thé rafraîchissant, n'en bois jamais. Pourquoi ne puis-je pas boire le thé qu'elle m'offre? On raconte que dans le harem, toute concubine qui s'attire les faveurs de Sa Majesté finit par être convoquée par la reine. Et elles ont toutes reçu ce thé rafraîchissant. Après avoir bu le thé rafraîchissant, on ne ressent absolument rien. Mais le ventre de ces concubines n'a plus jamais pu s'arrondir. Surtout l'année dernière. J'ai entendu parler d'une première suivante qui est tombée enceinte après avoir obtenu les faveurs de Sa Majesté. Mais après qu'elle a quitté les appartements de la reine, elle a fait une fausse couche. C'est terrifiant. Alors, tu dois être prudente. Merci à la première suivante, Jill, pour l'avertissement. Cette tasse de thé pourrait très bien être celle qu'on voit à la télé. Le secret de l'impératrice, un thé de stérilité. Maintenant que la première suivante Splendor a les faveurs de Sa Majesté, vous ne me respectez vraiment plus. Merci pour le thé, Votre Majesté. Mais je n'ai pas soif pour l'instant, donc je n'en prendrai pas. Comment osez-vous? Sa Majesté est la maîtresse de cette maison. Quand elle vous offre du thé, vous n'avez pas le droit de refuser. Votre Majesté, vous voyez? Ava utilise les faveurs de Sa Majesté. Pour vous snobber complètement? Ne cherchez pas d'ennui toutes les trois. Je n'ai juste pas soif. Je ne veux rien boire. J'espère que Votre Majesté comprendra. Alors faites boire de force à la première suivante Splendor ce thé rafraîchissant. Qu'elle comprenne. Enfin, qui diable dirige cet endroit? Oui, Votre Majesté. Non, non, non. Arrêtez. Lâchez-moi. Vous êtes incroyable. Lâchez-moi. Ava, tu l'as cherché. Tu as offensé Sa Majesté. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Chinese Trop. Rombo. Retour temporel. Ava, tu as voulu jouer à la dure. Tu as offensé Sa Majesté. À qui d'autre la faute? Le timing du retour est mauvais. Je suis toujours maintenue par les épaules. Je n'arrive pas à me libérer. C'est infligé. Regardez-vous toutes les trois. Vous insistez pour me faire boire ce thé, n'est-ce pas? C'est juste que je vous renvoie à l'ascenseur. À vous de boire d'abord. Estoy. Regarde-toi. Pourquoi t'acharnes-tu contre moi? J'ai... Boa. Cette dernière gorgée. Et pour toi... Elle l'a bu. Elle a tout fini. C'est quoi ce thé? C'est infect. Votre Majesté, la première suivante Splendor a bu tout.
Le thé. Étrange. Pourquoi ma gorge est-elle si sucrée? Comme c'est votre première offense, je vais me montrer clément. Et vous laisser partir pour l'instant. Retournez au pavillon Blessings. Dans ce cas, je me retire. C'est génial d'être première suivante. Je peux dormir jusqu'à mon réveil naturel. Qui es-tu? J'ai été envoyée par l'administration de la cour pour vous servir, madame. Comme vous dormiez si profondément, je n'ai pas osé vous déranger. Je ne voulais pas vous effrayer. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est bon. Tu peux te lever. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Tu n'as plus besoin de t'agenouiller devant moi. Lana n'oserait pas. Je me fiche de cette étiquette féodale. Si tu t'agenouilles encore, je te renvoie à l'administration de la cour. Oui. Oh, au fait, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Va voir aux cuisines impériales pour voir ce qu'ils ont fait de délicieux. Oui. Niveau supérieur. Niveau supérieur, retour temporel. Peut annuler les événements survenus il y a moins de 2 heures. Niveau supérieur. Arrêt du temps. Niveau max. Le compte à rebours passe de 15 à 60. Un clignement ajoute 360 à la durée. Changement de lieu aléatoire. Je peux déplacer différentes personnes et choses vers différents endroits. Ça veut dire que chaque fois que Sa Majesté vient me chercher et que je ne veux pas le voir, je peux simplement le téléporter vers un autre endroit. Il ne saura même pas ce qui s'est passé ensuite. Génial. J'ai un autre super pouvoir. Première dame Splendor, Sa Majesté vous a convoqué au palais souverain pour dîner. Vous voulez dire que je dîne avec lui? Oui. Ça ne m'intéresse pas. Oh mon Dieu, mademoiselle, comment pouvez-vous ne pas être intéressée? C'est un immense honneur. Ça apporte une telle gloire à votre famille? D'innombrables concubines impériales veulent dîner avec Sa Majesté. Même Sa Majesté la Reine veut se joindre à lui. Tu es tellement agaçante. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Première dame Splendor, si vous n'y allez pas, c'est désobéir à un décret impérial. Ces gens d'autrefois sont si agaçants. Ils parlent de désobéir au décret à tout bout de champ. Recharger. Changement de lieu aléatoire. De retour? Je ne viens pas de te dire de convoquer le premier intendant Splendor pour dîner avec moi? Pourquoi restes-tu encore planté là? Eh bien, oui, votre Majesté, je vais transmettre le décret sur le champ. Est-ce que Philip ne venait pas déjà de partir? Comment a-t-il pu soudainement réapparaître derrière moi? Se pourrait-il que le palais souverain soit hanté par quelque chose? Je me fais sûrement des idées. Comment mon palais souverain pourrait-il abriter quoi que ce soit d'impur? Ce sont encore les tours d'Eva. Elle a utilisé son pouvoir de remonter le temps. Elle ne veut clairement pas dîner avec moi. Alors elle a renvoyé Philippe à mes côtés. C'est intéressant. Je te convoque pour un repas et tu m'ignores? Très bien. J'irai te voir moi-même, s'il le faut. Préparez le départ. Direction, la salle des bénédictions. Madame, voici le déjeuner d'aujourd'hui des cuisines du domaine. Aubergine farcie, beignets d'aubergine, aubergine braisée et aubergine sautée. Pourquoi n'y a-t-il que de l'aubergine? Madame, le domaine a eu une récolte exceptionnelle d'aubergines, donc les repas préparés pour les compagnes sont principalement à base d'aubergines. Je n'aime pas l'aubergine. Pourriez-vous demander aux cuisines de me préparer du porc à la vapeur à la farine de riz? Eh bien, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. FSF n'est qu'une simple assistante de premier rang. Vous me prenez de haut, n'est-ce pas?
Je n'arrive pas à le croire. Avec mes capacités, je ne peux pas croire que je ne puisse toujours pas obtenir la nourriture que j'aime. Réinitialisation. Retour dans le temps. Madame, voici le déjeuner d'aujourd'hui des cuisines du domaine. Aubergine farcie et aubergine sautée au concombre. Bien qu'un plat ait été changé, ce n'est toujours pas ce que j'aime manger. Monsieur le Président est arrivé? Réinitialisation. Retour dans le temps. Qu'est-ce qu'Eva fabrique? J'avais déjà un pied dans le Blessings Hall, pourtant elle m'a fait faire demi-tour. Comme une simple marchandise. On m'a purement et simplement jeté de côté. Bien. Très bien. Direction. Le Blessings Hall. Pourquoi encore les mêmes plats? Je n'ai pas d'appétit. Recharge. Remonte le temps. Remonte le temps. Pourquoi encore les mêmes plats? Continue de recharger. Remonte le temps. Pourquoi encore les mêmes plats? Sa Majesté est arrivée. Cette fois, on dirait que le temps n'a pas remonté. Voyons quelle tête tu feras en me voyant. Essayons une dernière fois. Je dois absolument avoir mon porc à la farine de riz préférée. Relance. Rembobine le temps. C'est ridicule. 6 fois. 6 fois entière. Est-ce que la porte de Blessings Hall est vraiment si difficile à franchir? Est-ce que Eva ne veut vraiment pas me voir? Préparez le départ. Pour le Blessings Hall. Oui, Votre Majesté. Madame, voici le déjeuner du jour préparé par les cuisines. Beignets d'aubergine, gâteau d'aubergine et aubergine braisée. Aubergine sautée. Pourquoi mon porc à la farine de riz préférée n'est-il toujours pas là? Sa Majesté est arrivée. Madame, Sa Majesté est ici pour vous voir. Sa Majesté est là? De toute façon, puisque je n'ai pas mon plat préféré, allez accueillir Sa Majesté. Cette fois, ce ne sera pas renvoyé, n'est-ce pas? Mes hommages, Votre Majesté. Je suis en retard pour vous accueillir et j'espère que Votre Majesté me pardonnera. Je ne vous en veux pas. J'ai simplement suivi mon cœur, délaissant mon travail, pour venir dîner avec vous. Alors, Votre Majesté peut-elle me poser maintenant? Mon amour. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé exactement. Pour qu'elle remonte le temps 7 fois. Es-tu bien installé ici? Est-ce que le personnel se montre négligent envers toi? Non, c'est très confortable. Si je devais dire une chose, il y a un détail qui me dérange. C'est que les cuisines impériales ont envoyé des plats qui contiennent toujours de l'aubergine aujourd'hui. Je n'aime pas l'aubergine. Juste parce qu'il y avait de l'aubergine dans le repas. Cela t'a rendue si malheureuse? Peu importe. Cela a fini par gâcher ton humeur. Philip, pour les repas de la première dame Splendor, qui les a préparés aujourd'hui? Votre Majesté. Qu'y a-t-il? C'est seulement que je suis difficile pour la nourriture. Ce n'est vraiment la faute de personne d'autre. Si les serviteurs te rendent malheureuse, c'est parce que leur service était inadéquat et négligent. Ils méritent d'être punis. Votre Majesté, ne soyez pas comme ça, je vous en prie. Que les cuisines impériales servent le repas. Bien sûr. C'est si doux. Ces plats devraient vous plaire. À table. Oh, même s'il n'y a que de la viande. Il n'y a pas de porc à la farine de riz. Je n'ai aucune envie de manger ça. Quoi? On dirait qu'elle a encore utilisé son pouvoir. À part l'aubergine végétarienne, elle n'aime pas la viande.
plus question de remonter le temps. Première suivante Splendor. Que faites-vous? Je voulais juste me frotter à votre majesté. De toute façon, aujourd'hui les cuisines impériales n'ont pas mon plat préféré de porc à la farine de riz. Alors autant flirter avec lui. Pour passer le temps. De toute façon, quand le temps remontera, il n'en saura rien. Puisque tu veux te frotter à moi, alors moi. Je vais me frotter à toi aussi. Je voulais seulement te taquiner, je n'ai pas parlé de s'embrasser. Cette femme est si difficile à cerner. Je me suis frottée à toi, pour ressentir ton aura impériale. Pas pour que tu te frottes à moi. L'esprit de cette femme est un mystère total. Elle veut se rapprocher mais ne me laisse pas faire de même. Bonne dégustation, votre majesté. C'est bon? Ça laisse. Avec une beauté dans mes bras. Je vais t'en donner une aussi. Tu peux toujours rêver. Retour arrière. Est-ce qu'elle fait ça exprès? Votre majesté. Jay Fahim. Pourquoi ne pas dîner d'abord? Elle ne veut plus me taquiner. Elle a abandonné. Que souhaiteriez-vous manger, ma chère? Puis-je vraiment choisir les plats moi-même? Bien sûr. Vous pouvez commander tout ce qui figure sur mon menu impérial. Philip. Oui. Apportez le menu. Oui, votre majesté. Oh, il y a du porc à la vapeur à la farine de riz. J'en voudrais une table entière. Quoi? Une table entière? Oui, c'est exact. Je le veux préparer de différentes manières. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que la première suivante Splendor ait un tel appétit. Ne craint-elle pas qu'après avoir mangé, elle ne sente la nourriture? N'a-t-elle pas peur que plus tard, lorsqu'elle servira Sa Majesté, l'odeur ne l'offense? J'adore ce porc à la vapeur à la farine de riz. Je peux enfin en manger. Tout n'est que porc à la vapeur à la farine de riz. Votre majesté, ma famille était pauvre. Alors... Si vous aimez ça, mangez-en un peu plus. En fait, elle ne déteste pas vraiment la viande. Elle adore juste le porc à la farine de riz. Elle aime vraiment ça. Elle en est totalement obsédée. Mais sa façon de manger est assez mignonne. Votre Majesté. Vous devriez en manger aussi. Je n'ai pas faim. Mon amour, as-tu assez mangé? C'était tellement satisfaisant. Garde de la place pour le festin impérial. Après tout, les repas impériaux de Votre Majesté sont des mets que je n'ai jamais goûtés. Réinitialisation, le temps remonte. Attends, pourquoi le temps se réinitialise? Cet aileron de requin, j'ai dormiao, et ceci et cela. En plus du porc à la farine de riz, apportez-moi un de chaque. Oui. Je n'arrive pas à croire que la première suivante Splendor puisse manger autant. Elle ne craint pas qu'après avoir mangé, elle sente la nourriture partout. Elle n'a pas peur que plus tard, quand elle sera avec Sa Majesté, l'odeur ne finisse par le gêner. Elle a vraiment utilisé le retour dans le temps pour commander à nouveau tout le repas. Est-il possible qu'elle n'ait toujours pas assez mangé? Pourtant, tout à l'heure, elle se frottait déjà le ventre. Je vais pouvoir tout manger à nouveau. Voyons si la cuisine de Votre Majesté est aussi bonne qu'on le dit. Ces plats sont vraiment à la hauteur de leur réputation. C'est délicieux. Votre Majesté, vous devriez manger aussi. Ne vous contentez pas de me regarder. Cet ormeau est tendre et juteux. Goat. Moi, je suis heureuse rien qu'en te regardant manger. Bien que ma façon de manger en ce moment ne soit pas très élégante.
et que je puisse passer pour une vraie gloutonne. Le fait est qu'une fois rassasiée, je n'aurai qu'à remonter le temps. Alors je pourrai toujours laisser à Sa Majesté l'image d'une femme parfaite. Enfin, je suis rassasiée. On dirait que mon bien-aimé est une sacrée petite gourmande. Votre Majesté, pourquoi ne mangez-vous pas? Pas d'appétit? Retour en arrière, le temps remonte. Le temps remonte encore. Se pourrait-il qu'elle veuille manger? Chaque plat ici présent. Une fois de plus? Oui. Je n'aurais jamais cru que la première suivante Splendor puisse autant manger. Ne s'inquiète-t-elle pas de sentir la nourriture? N'a-t-elle pas peur que lorsqu'elle sera avec Sa Majesté ce soir, l'odeur ne l'indispose? Elle a encore tout commandé, mon Dieu. Comment Dieu a-t-il pu donner le pouvoir de remonter le temps, cette capacité diabolique, à une telle gourmande? Rien que pour manger. Elle mange vraiment 3 fois de suite. Son estomac doit être un puits sans fond. J'ai fini de manger. Si ce n'était pas pour ces 2 fois tout à l'heure, et que je n'avais pas vu ta façon de manger comme un aspirateur, je t'aurais presque cru. Tu ne manges que ça? J'ai peur de prendre du poids. Je n'ose pas trop manger. Juste un petit goût de tout me suffit amplement. Vraiment? Est-ce que mon appétit d'oiseau a effrayé votre Majesté? Un appétit d'oiseau? Un petit peu. Tu manges trop peu. Je dois garder la ligne. Alors maintenant, est-ce l'heure pour toi de me servir? Je suis trop rassasiée. Je ne suis pas d'humeur pour un exercice intense. Il semblerait que je sois encore rejeté. Rien ne presse cependant. Tôt ou tard, je ferai en sorte que tu t'occupes de moi de ton plein gré. Je m'en vais maintenant. Émettez un décret. La première suivante Splendor est promue au rang de Noble Dame Splendor. Oui, Votre Majesté. Je n'ai pourtant rien fait. Pourquoi ai-je été promue? Je promeux ce qui je veux. Je n'ai pas besoin de raison. En fait, t'avoir pour dîner avec moi. Même si tu es comme un petit cochon, qui ne sait que manger, manger et manger. Pourtant, tu es assez adorable. Votre Majesté, cela ne fait que quelques jours. Et cette Eva a déjà été promue noble dame. N'a-t-elle pas juste dîné une seule fois avec Sa Majesté? Comment est-ce juste? J'ai dîné avec Sa Majesté à de si nombreuses reprises, pourtant je n'ai jamais reçu un tel honneur. J'ai même entendu dire qu'après le repas, Sa Majesté voulait qu'Eva passe la nuit avec lui, mais elle a osé le refuser. Non seulement Sa Majesté ne s'est pas fâchée, mais il l'a même titrée Noble Dame Splendor. C'est vraiment déconcertant. Même si nous lui avons secrètement donné une leçon la dernière fois, elle ne s'est pas du tout calmée. Au contraire, elle continue d'utiliser sa beauté pour séduire Sa Majesté. Si cela continue, je crains que la position d'impératrice ne puisse même être prise par Eva. Après tout, elle est la favorite à présent. Calmez-vous, je vous prie, Votre Majesté. Je sais que vous éprouvez toute de la rancœur, et je connais l'histoire que vous avez avec Eva. Et naturellement, moi aussi je la méprise. Convoquez la noble Dame Splendor. À vos ordres. La noble Dame Splendor est arrivée. Mes hommages, Votre Majesté. Noble Dame Splendor. J'ai une question à vous poser.
Quand vous dîniez avec Sa Majesté ce midi, avez-vous vraiment refusé de passer la nuit avec lui? Sa Majesté le souhaitait, mais j'avais simplement trop mangé. Alors j'ai décliné la requête de Sa Majesté. C'est absurde. Vous êtes une concubine impériale. Vous avez un devoir envers la famille royale, celui de donner des héritiers. En refusant, Sa Majesté vous défiait le trône. Cette impératrice est si hautaine. La dernière fois, elle m'a forcé à boire ce thé rafraîchissant ou je ne sais quoi. Heureusement, j'ai utilisé mes propres capacités pour m'en sortir. Maintenant, elle parle d'avoir des enfants. Quelle petite misérable à 2 visages. Eva, vous avez défié les volontés de Sa Majesté? Réalisez-vous votre crime? Quel crime? Je ne suis pas une machine à faire des bébés. Pourquoi devrais-je le satisfaire? Juste parce qu'il le veut. Votre Majesté, s'il vous plaît, punissez la noble dame Splendor. Elle est d'une arrogance incroyable et ne montre aucun respect pour la couronne. Je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Votre Majesté, quelle chance m'avez-vous donnée? Vous m'avez convoqué tard dans la nuit juste pour trouver de quoi me nuire, n'est-ce pas? En tant qu'impératrice, vous servez de pion à ces 3-là. Je ne sais vraiment pas comment vous êtes devenue impératrice et avez géré le harem. Comment osez-vous? C'est de l'insubordination. Giflevla. Votre Majesté, allez-vous vraiment me gifler? M'insulter est un acte de trahison. Je devrais vous gifler moi-même. Sauvegarde. Temps figé. Je me demande vraiment. Je n'ai aucune dent contre toi, ni aucune vendetta. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi sans arrêt? Cette gifle est parce que tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Cette gifle est pour avoir abusé de ton pouvoir. Pourquoi j'ai si mal au visage? Votre Majesté. Pourquoi votre visage est-il gonflé? Tu parles de mon visage? Mon visage est gonflé? Un miroir. Apportez-moi un miroir. Comment mon visage a-t-il pu devenir comme ça? Mon visage si magnifique et splendide. C'est clairement quelqu'un qui m'a frappé. Qui est-ce? Qui? C'est pas moi. Alors comment mon visage a-t-il fini dans cet état? Votre Majesté, de grâce, ne frappez pas mon visage. Si Sa Majesté l'apprenait, il serait furieux. Te gifler au visage rendrait en effet Sa Majesté furieuse. Mais ses petites mains, si fines et blanches comme le jade, avec un léger châtiment, Sa Majesté ne devrait pas se fâcher. Qu'on vienne. Apportez les aiguilles. Sectionnez les tendons de ses mains, en guise de punition. À vos ordres, Votre Majesté. Cette impératrice, elle est bien plus vicieuse que je ne l'imaginais. Tant, arrête-toi. Comment osez-vous? Je suis perdue. Mes mains sont immobilisées. Et je ne peux activer mon pouvoir. Si Sa Majesté savait que vous me torturiez de la sorte, il vous bannirait. Certainement au Palais Fouad. Oh? Noble Dame Splendor. Appeler Sa Majesté ne vous servira à rien. À cette heure-ci, Sa Majesté est au cabinet impérial pour étudier les rapports. Il ne viendra pas dans les appartements privés. Ma foi, quelle magnifique paire de mains! Si elles sont estropiées, Sa Majesté ne vous accordera plus ses faveurs. Vous avez été bien aveugle d'offenser l'impératrice. Personne ne peut vous sauver. Poignardez-la à mort. Philip. Votre Majesté. J'ai de graves palpitations cardiaques. Faites venir la noble Dame Splendor.
J'irai la voir moi-même. Au palais des bénédictions. Votre Majesté, la noble dame Splendor a été convoquée par Sa Majesté au palais d'Eastmarch. Alors, au palais d'Eastmarch. À vos ordres, Votre Majesté. N'aie pas peur. Cette aiguille va entrer par le bout de ton doigt, jusqu'à ce qu'elle soit profondément enfoncée dans ton doigt. Alors le supplice des aiguilles sera alors terminé. Sa Majesté est arrivée. Arrêtez. Salutations, Votre Majesté. Votre Majesté. Je suis navré. J'ignorais que vous subiriez une telle injustice. Votre Majesté, ils disaient tous que vous étiez occupé par les rapports et que vous ne viendriez pas me sauver. C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. Je te rendrai justice. Ne pleure plus. Impératrice? Votre Majesté. Non, Votre Majesté. Laissez-moi vous expliquer. C'était cette Eva. Elle est arrogante, elle est insoumise. Et elle refuse de vous servir dans votre lit, Votre Majesté. Alors je voulais seulement la punir. Pour exercer mon autorité sur le harem. Le refus de servir de la noble Dame Splendor a été autorisé par moi. Je ne trouve pas qu'elle soit en faute. Cependant, vous, en tant que maîtresse du harem, quelle que soit la raison, même pour un instant de mécontentement, n'auriez pas dû infliger à la noble Dame Splendor le châtiment des aiguilles. Votre Majesté. Vous êtes mon impératrice la plus estimée, recevant les saluts des femmes nobles et l'obéissance des fonctionnaires de la cour. Mais vous avez l'esprit étroit et avez persécuté la noble Dame Splendor. Écoutez mon décret. L'impératrice est souffrante et sera confinée au hall d'Eastmarch pendant 1 an. Sans mon ordre, elle ne sortira pas. L'autorité sur le palais sera temporairement tenue par la consort opale et de la noble Dame Splendor. Votre Majesté. J'ai simplement puni une humble noble dame. C'est elle qui était insoumise. Et pourtant, vous voulez m'enfermer? Si la noble Dame Splendor vous a offensé, je ne le sais que trop bien. À vos yeux, chaque concubine impériale du harem, une fois convoquée par moi, est déjà perçue comme un grand manque de respect envers vous. La première assistante Leia, la noble Dame Paisley, la concubine Serena, doivent être envoyées au palais Ford pour réfléchir à leurs actes pendant 10 ans. Sans convocation, elles ne sortiront pas. Votre Majesté, pitié. Je n'ai rien fait. Votre Majesté. Aimez-les. Décapitez-les. Oui. Pitié, je vous en supplie. Heureusement. Les aiguilles n'étaient pas empoisonnées. Eva a enduré une terrible douleur. Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé son pouvoir diabolique? Pour éviter le supplice des aiguilles de l'impératrice. Se pourrait-il que l'usage de ce pouvoir diabolique soit limité? Votre Majesté, je vais bien. Les doigts sont si sensibles, bien que la blessure soit sur votre corps. La douleur est dans mon cœur. Quand il se montre doux, il est vraiment adorable. Ça fait mal. Pouvez-vous être plus doux? Si vous blessez ma bien-aimée, je vous exilerai à la frontière. Oui. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je suis déjà très doux. Votre Majesté, ne soyez pas si fâché. Votre Majesté, les doigts de noble Dame Splendor ont été pansés. Il faudra 3 à 5 jours pour une guérison complète, mais elle doit surveiller son alimentation. Le poisson, les crevettes et l'ail doivent être évités. Ses repas doivent être légers. Vous pouvez disposer. Merci, Votre Majesté. Il se change. Aidez-moi à me changer. Oui. Votre Majesté, que faites-vous? Ce soir, je dormirai ici pour veiller sur vous et vous aider à vous endormir.
Votre Majesté, que vous me regardiez dormir est absolument hors de question. Avec autant de concubines dans le harem, je deviendrai inévitablement une cible de jalousie. Qui oserait être jaloux de vous? Je les bannirai au palais froide. Les choses changent si vite dans le harem. Beaucoup d'entre elles ne le diront peu, être pas tout haut. Mais elles trouveront sûrement des moyens de faire de ma vie un enfer dans mon dos. Votre Majesté, vous devriez retourner dans vos propres quartiers. C'est bien. Tu as raison, ma chère. Je reviendrai te voir demain alors. Prenez bien soin de la noble dame Splendor. Oui, Votre Majesté. Je ne l'aurais jamais cru. Sa Majesté était en train de punir Eva pour être finalement surprise par Sa Majesté. Dire qu'il me laisserait gérer le harem à sa place. Une telle chance incroyable. Mais véritablement tombée dessus. Félicitations, Consort Opal. Vous avez pris le contrôle du palais sans lever le petit doigt. C'est vraiment une surprise merveilleuse. Désormais, tout le monde dans le harem devra vous répondre. Vous vous méprenez. La noble dame Splendor gère le palais à mes côtés. Vous ne devriez pas dire d'elle. Chose avec autant d'imprudence. Vous réfléchissez trop. La noble dame Splendor n'est au palais que depuis quelques jours. Sa famille n'est rien de plus que des clercs de bas rang à l'Académie impériale. Comment pourrait-elle se comparer à vos origines prestigieuses? Rosie et moi avons entendu Philip dire en privé que chaque fois que Sa Majesté choisit une consort, il vous choisira sûrement. Une fois que vous serez enceinte de son enfant, vous serez certainement sa seule favorite. Ce poste temporaire deviendra permanent, et vous aurez un pouvoir absolu sur le harem. Vous avez vraiment réussi à approcher Philippe? Il est aux côtés de Sa Majesté depuis qu'ils sont enfants. Tant de concubines dans le harem ont tenté de le corrompre avec des bijoux et de l'or, mais il n'accepte jamais rien. Il y a quelque chose que vous ignorez. Brianna et moi avons noué un lien avec Philippe. Votre gentillesse à mon égard, je m'en souviendrai. La dernière fois que vous avez servi Consort Opal, vous avez été délaissé par Sa Majesté. Nous espérons seulement que vous deviendrez bientôt l'impératrice. Consort Opal. Philippe a fait passer un message en privé. Il veut que vous attendiez devant le hall de la tranquillité pour l'instant. Je comprends. Vous pouvez disposer. Toi. Lève la tête, laisse-moi voir. À quoi le coupable qui a rendu ma vie misérable tous ces jours-ci ressemble? J'ai peur de prendre du poids, donc je n'ose pas trop manger. Le simple fait de goûter à tout me suffit amplement. Vraiment? Est-ce que mon appétit d'oiseau a effrayé Votre Majesté? C'est ma faute. Je suis en retard. Je vais arranger les choses pour toi. Arrête de pleurer. Je n'arrive pas à dormir. À chaque fois que je ferme les yeux, la noble dame Splendor occupe toutes mes pensées. Et la scène où elle est punie et torturée par l'impératrice. Je me sens tellement coupable. Je leur brisé pour elle. Je m'en veux de ne pas avoir su la protéger. Philip, dis-moi. Suis-je tombé amoureux d'elle? Votre Majesté, la noble dame Splendor est aussi belle qu'une déesse. Mais l'amour de Votre Majesté ne peut faire exception pour une seule personne, car il doit être partagé équitablement. On voit bien que vous ne comprenez rien à l'amour. La noble dame Splendor s'est blessé le doigt, et cela doit être très douloureux. Je ne suis même pas à ses côtés. La douleur l'empêchera-t-elle de dormir? Peu importe. Je mets Renzo Pavillon Blessings pour la regarder s'endormir, afin d'avoir l'esprit tranquille. Votre Majesté, pardonnez ma franchise, mais si Votre Majesté continue de se rendre au pavillon Blessings, cela causera sûrement des ennuis inutiles à la noble dame Splendor. En outre, Votre Majesté se doit d'accomplir son devoir de perpétuer la lignée royale. Parmi les concubines impériales, aucune n'a encore conçu d'héritier royal. C'est vrai.
La dynastie Scarlet Crest est arrivée à ma génération. Et je suis effectivement le seul héritier. Votre Majesté, la consorte Opale attend dehors depuis un long moment. La consorte Opal, de quoi s'agit-il? Elle a en effet une affaire à aborder. Faites-la entrer. Décret de Sa Majesté. Faites entrer la consorte Opale. Consort Opal. Votre Majesté, je me suis déjà entièrement dévêtue. Et je suis à vous. Votre Majesté, je suis déjà complètement nue prête à ce que vous me preniez. Le temps remonte soudainement. Pourquoi Eva utiliserait-elle ce pouvoir maintenant? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Votre Majesté, je suis déjà complètement nue. Et je suis tout entière à vous. Restez là, ne bougez pas. Ça s'est arrêté. Le temps ne remonte plus. Cela signifie qu'Eva n'utilise pas son pouvoir en ce moment. Je me demande si elle a eu des ennuis. Votre Majesté, c'est le dévouement sincère de la consort Opale. Elle veut vous tenir compagnie et aussi assurer la lignée impériale. Philip, n'essaie plus de jouer à ce petit jeu devant moi. Raccompagne la consort Opale dans ses propres appartements. Oui, Votre Majesté. Eva, tu as soudainement fait remonter le temps. S'il te plaît, sois saine et sauve. Attends-moi. J'ai remonté le temps 9 fois, pour que la blessure fasse moins mal. Ma chérie. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous là? Tout va bien. De voir que vous allez bien, me voilà rassuré. Pourquoi pleurez-vous? J'ai accidentellement frotté la blessure, et elle a beaucoup saigné. Ça fait tellement mal. Ça ne saigne plus maintenant. Le sang s'est déjà arrêté. J'ai remonté le temps 9 fois pour arrêter le saignement. Je comprends. Elle a soudainement remonté le temps, juste pour ne pas ressentir la douleur de la blessure. Quelle femme idiote. Dieu vous a donné une telle capacité diabolique. Et pourtant vous l'utilisez pour des choses si futiles. Votre Majesté, vous me serrez si fort que je n'arrive plus à respirer. Votre Majesté, êtes-vous venu pour une raison précise? Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que je passerais vous voir. Et puis j'ai pensé que j'aimerais passer la nuit ici, pour être avec vous. C'est possible? Encore, tu restes avec moi ce soir? Je peux te promettre que... Si je te touche. Je ne te toucherai pas du tout. Et puis, j'ai l'impression que, chaque fois que je suis à tes côtés, il y a un sentiment de sécurité indescriptible. Pourquoi Votre Majesté se montre-t-elle soudainement si timide? D'accord, j'accepte. Promets-moi de ne pas me toucher. Je te le promets. Aïe. Cette robe de dragon vous va vraiment bien. Important la robe de dragon. Vous avez l'allure d'un empereur. Votre fils est ici pour féliciter son parrain d'avance. Pour son accession au trône. Accéder au trône? Le trône de la dynastie Scarlet Crest aurait dû me revenir. C'est juste que mon défunt père a insisté pour que Martin le prenne. Mais il n'aurait jamais pu imaginer que son chef de la garde impériale est en fait mon homme. C'est juste dommage que l'assassin la dernière fois n'ait pas réussi sa mission, permettant à Martin de vivre bien plus longtemps. J'ai entendu dire que ces derniers temps il est obsédé par le harem.
et s'attarde auprès d'une concubine. La noble Dame Splendor, c'est ça? Chef exact. Sa Majesté est très éprise de cette noble dame Splendor. Se perdre dans les femmes ruinera l'Empire tôt ou tard. Le ciel est vraiment de mon côté. Les gardes du palais ont-ils tous été remplacés par nos hommes? Ne vous inquiétez pas, parrain. Les gardes du palais ont été remplacés par les nôtres depuis longtemps. Très bien. Lors de l'audience de demain matin, nous ferons un coup d'État pour le forcer à abdiquer. Son visage impassible est en fait assez charmant. Même si hier soir il m'a simplement tenu toute la nuit, il a vraiment tenu sa parole. Il n'a rien tenté. C'est un empereur si sage et si obéissant. Si seulement il n'appartenait qu'à moi. Quel dommage qu'il appartienne à toutes les femmes du harem. Votre Majesté, c'est l'heure de l'audience matinale. Ne me laissez pas vous détourner de vos devoirs. Mon amour, vous êtes réveillé. Dormez encore un peu avec moi. L'homme de bien cache ses talents, en attendant le moment opportun pour agir. Mon amour, vous connaissez la poésie. J'en connais quelques vers. Allez, debout. C'est l'heure de la cour. Vénus, accompagnez-moi à la cour. Non. Les concubines impériales ne vont pas à la cour. Qu'y a-t-il à craindre? Ce n'est pas comme si vous n'y étiez jamais allé. Oh, Votre Majesté. Sa Majesté est arrivée. Pourquoi Sa Majesté a-t-elle amené une femme à l'audience de la cour? Il semble que ce soit la nouvelle promue. Noble Dame Splendor. Bien, très bien. Amenez une femme à l'audience de la cour. Ainsi, quand je fomenterai un coup d'État, plus tard, j'aurai une justification. Longue vie à Votre Majesté. Longue vie à l'Empereur. Vous pouvez vous lever. Merci, Votre Majesté. Si vous avez une requête, présentez-la. Sinon, la séance est levée. J'ai une affaire importante. Vous pouvez parler. Cependant, je n'ai pas préparé de requête écrite. Puis-je la présenter oralement? Accordé. J'accuse la noble dame Splendor d'avoir envoûté Votre Majesté et d'avoir semé le chaos dans l'Empire. J'accuse également la noble dame Splendor de perturber la cour et de vouloir régner derrière le rideau. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde m'accuse-t-il? Ce n'est pas comme si je voulais venir à la cour. Sa Majesté a insisté pour m'entraîner avec lui. J'accuse Votre Majesté d'être obsédée par les femmes et de défier nos lois. J'accuse également Votre Majesté d'être obsédée par les femmes. Avez-vous tous perdu la tête? Après m'avoir accusé, vous avez accusé Sa Majesté. Vous m'accusez tous un par un. Qu'est-ce que cela signifie? Auriez-vous tous conspiré contre moi? Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre? Sa Majesté est obsédée par la beauté. Il n'est pas digne de siéger à Lion Hall. Je chéris certes la noble dame Splendor, mais je n'ai jamais négligé les affaires de l'État ni n'ai jamais été négligent. Prince Victor, quel est le sens de tout ceci? C'est tout à fait évident. Ces fonctionnaires sont mécontents. Ils ont collectivement pétitionné Votre Majesté pour abdiquer en faveur d'un homme meilleur. Vous, Prince Victor, vous avez perdu la raison. Demandez à Sa Majesté d'abdiquer? Sa Majesté fait en réalité du bon travail. Il se soucie du peuple comme de ses propres enfants. Le peuple vit dans la paix et la prospérité. Chérir une femme n'est pas une affaire si grave. Prince Victor, c'est un flagrant coup d'État que vous menez. La moitié des officiels de la cour ont été achetés par moi. Même les gardes sont mes hommes. Martin, comment comptes-tu me combattre?
Votre Majesté, l'heure du grand final a sonné. Remettez le sceau impérial. Et abdiquez. Rien d'étonnant à ce que tous pétitionnent contre Sa Majesté et moi. C'est donc vous qui êtes derrière tout ça. C'est une rébellion, c'est de la trahison. Vous avez raison. GE me rebelle aujourd'hui. Et si je refuse d'abdiquer? Alors ne me blâmez pas de ne pas tenir compte de notre fraternité. Quelle belle fraternité. Quand j'ai accédé au trône, tu as gardé de la rancœur. J'ai tenté maintes fois de réparer notre relation. Pourtant, tu nourris des pensées de rébellion. Guards, saisissez-vous de lui. Pourquoi les gardes restent-ils plantés là? Quelqu'un, guards. Votre Majesté, demandez-vous aux gardes de me tuer? Quel dommage. Vous n'êtes plus leur maître. Wesley? C'est toi. Votre Majesté, je parie que vous ne l'aviez pas prévu. En fait, je ne suis pas des vôtres. Remettez le sceau impérial. Accueillez mon parrain, le prince Victor, sur le trône. Sinon, votre Sanctachera Lionhall. Votre Majesté, je vais compter jusqu'à 3. Abdiquez de vous-même, ou je vous tue. Et j'annonce que vous avez succombé. 1, 2, 3. Il semble que Sa Majesté ne cédera pas avant d'avoir vu sa tombe. To Wesley. Philip, amène Noble Dame Splendor et part. Retour dans le temps. Dieu merci. J'ai encore sauvé votre vie. Votre Majesté, c'est l'heure de la séance matinale. Mon amour, je vais au conseil. J'ai soudain si peur de vous perdre. N'allez pas au conseil, je vous en prie. Venez avec moi. Ah. N'y allez pas, c'est dangereux. Quelque chose semble clocher. Le temps n'a pas reculé. Pourquoi cela ne correspondit pas à la première conversation? Né à l'espace. Sa Majesté. Sa Majesté est arrivée? Votre Majesté, vous avez perdu la tête. Comment pouvez-vous être si cruel de faire tuer tous vos propres gardes? Les gardes sont tous morts. Comment suis-je censé mener un coup d'État maintenant? Prince Victor, vous n'avez aucune idée d'à quel point ma consort bien-aimée est diabolique. De plus, j'ai toujours su que vous vouliez fomenter un coup d'État. Je n'étais juste pas sûr. De combien de personnes à la cour étaient vos complices? Ce n'est que grâce à Eva que j'ai pu tous vous faire tomber. Comprenez-vous maintenant? Quoi? Vous? Le prince Victor est mort subitement. On lui a fait des funérailles somptueuses. Vous tous n'avez qu'une seule chance de vous racheter. Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Pitié, Votre Majesté, faites preuve de clémence. Sans Eva, mon trône aurait été renversé par le prince Victor depuis longtemps. Je jure que pour le restant de mes jours, je la protégerai de tout mon être. Proclamez un décret impérial. La noble dame Splendor est promue impératrice Splendor pour superviser le palais intérieur. A vos ordres. Tu ne m'as toujours pas tout expliqué clairement. À propos du coup d'État du prince Victor il y a un mois.
Je t'ai déjà nommée impératrice. Et pourtant, tu ne me laisses toujours pas te toucher? Est-ce que tu tiens au moins à moi? Bien sûr que oui. Mais tu dois d'abord m'expliquer les choses clairement. En fait, je sais depuis longtemps que tu as le pouvoir de remonter le temps. Tu étais au courant depuis le début? Ça s'est passé comme ça. Donc tu es en fait un empereur manipulateur. Tu savais tout du coup d'état du prince Victor, de sa tentative de putsch, mais tu ne savais pas combien de complices il avait à la cour. Alors tu as utilisé mon don pour tous les faire tomber. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Le prince Victor contrôlait l'armée. Et il allait forcément se révolter tôt ou tard. C'est pourquoi j'ai dû emprunter ton pouvoir et m'en servir. Donne-moi un enfant, mon impératrice. Ça pourrait faire mal, alors sois douce s'il te plaît. Pas question. Je veux un mariage monogame.